les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Oh, une barbe? Oh non, il va falloir que je me rase comme papa. Mais non, Martin. Presque tous les leprechauns portent la barbe. Les quoi? Les leprechauns, ce sont des farfadets, des lutins si tu préfères, d'origine irlandaise. Tiens, œufs, bacon et boudin noir. Ils te font un solide petit déjeuner comme là-bas. Bon appétit, Martin. Dis-moi, et ton chaudron rempli d'or, tu l'as caché où? Ton père demande ça parce que les lutins de ton espèce ont l'habitude de cacher leur trésor au pied d'un arc-en-ciel. Désolée, pas moi, j'ai rien trouvé. Même pas au pied de mon lit. Oh, je vais être en retard à l'école. Gros-mot doit déjà m'attendre. Hé, Martin, pas de blague à l'école, hein. Les leprechauns sont des farceurs, surtout qu'ils ont le pouvoir de se rendre invisibles. Ah oui? Shazam! Abracadabra! Invisibilité! Oh, la bonne blague. Je dois pas être un vrai leprechaun. Salut, gros-mot. Salut Martin. Dis, les trèfles à 4 feuilles, là, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de chance aujourd'hui? Tu parles, même pas celle d'échapper au cours de sciences de Madame Bourdon, en tout cas. T'as revu ton cours sur les nuages, toi? Ben non. Allez, fais pas cette tête. Moi non plus, j'ai pas révisé. Ah, te voilà donc, petit voleur. Oncle Fergus, je te cherche partout. Oh, il s'est encore sauvé. C'est à cause de la barbe. Je me demande ce que Roxane va dire en me voyant. T'inquiète, Martin. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est une fille au poil. Tu es là, Martin. Je comprends pourquoi tu te caches. Eh, mais c'est une vraie. Ça te vieillit un peu, mais ça te va drôlement bien. Tu vois, je te l'avais dit. Et ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, sont diffractés et forment les arcs-en-ciel. Salut, Martin McMatin. Quoi? Qui c'est celle-là? Tu la connais? Je suis Kathleen O'Grady, arrière-petite-nièce du célèbre Fergus O'Grady. Et je suis venue te prévenir que mon oncle te cherche partout. Il croit que c'est toi qui lui as volé son chaudron rempli d'or. Quoi? Mais je n'ai aucun chaudron rempli d'or et... Oh, quel dommage! Nous sommes tous désolés pour toi de l'apprendre, Martin. Mais ce n'est pas une raison pour interrompre la classe. Oh non, ça n'arrive qu'à moi des trucs pareils. C'est pas de sa faute, madame. Il y avait une lutaine juste là. C'est vrai, madame. Bavardage, inattention et histoire à dormir debout. Très bien. Gros-mot et Roxane, vous accompagnerez Martin chez monsieur le directeur pour lui expliquer tout ça. Rendez-vous au bureau du directeur, Martin McMatin. Vous auriez dû vous taire, ça vous aurait évité d'être puni avec moi. Martin, prends bien garde à mon oncle. Il est capable de faire les pires blagues pour obtenir ce qu'il cherche. Eh, toi, là, le prochose, là, va raconter ça à la maîtresse. Elle nous croira peut-être comme ça. Ça nous évitera une punition. Le préchaune, pas le préchose, espèce de gnome. Attrape-moi si tu peux. Un gnome? Moi? Oh, mais Laisse tomber, gros mot. Allez, viens. Dossier bien rangé, placard bien ordonné. Mais ça va pas! Laissez-moi! Et voilà le directeur enfermé. Au secours! Au secours! À moi! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la voix de Monsieur Cornichon. Libérez-moi! C'est fermé. Où est la clé? Ici, Martin McMatin. Et si tu ne viens pas tout de suite, je transforme tes amis en saucisses irlandaises. oh non, pas en saucisse. Tant pis pour Cornichon. Vas-y, Martin. Je te tiens. Vas-tu enfin me rendre le chaudron que tu m'as volé, saperlipopette? Mais enfin, je l'ai dit à votre nièce, je n'ai pas de chaudron ni de pièces d'or. C'est pas beau de mentir. Non, mais c'est dingue. Personne ne veut nous croire, puisque Martin vous dit qu'il n'a rien volé. Silence, misérable gnome. Je ne suis pas un gnome. Je te préviens, McMatin, si tu ne me rends pas mon or immédiatement, je vais commettre les pires farces que je connaisse. Faites ce que vous voulez, je ne peux pas rendre ce que je n'ai pas pris. Oh, tu l'auras voulu, McMatin. Parole de Fergus O'Grady. Oncle Fergus, non! Arrête!
Martin, tu n'aurais jamais dû le défier. Mais je n'ai pas son chaudron. Alors si ce n'est pas toi qui lui as pris, c'est qu'il a encore oublié où il l'a caché. Quoi? Oublié? Comment est-ce possible? Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. À 275 ans, tonton Fergus n'a plus toute sa tête. Je suis désolée pour toi, Martin. Il faut toujours qu'il accuse quelqu'un. Hé, venez voir. Allons, allons, les enfants. Pressez-vous un peu, ou pas de gymnastique, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Allez les enfants, on reprend vite. Grain de sel, trop marrant. Ah, et ce n'est que le début. Oh non, il va s'en prendre aux profs de gym et aux élèves. Il faut l'en empêcher. Il nous a enfermés à clé. Tu oublies que nous, les Leprechauns, nous avons le pouvoir de trouver les clés cachées. Quoi? C'est tout? Grâce à mon trèfle magique? Par le pouvoir du trèfle magique, trouve la clé qui ouvre cette porte. Mes mains, qu'est-ce qui se passe? Oh! Waouh! Le double de toutes les clés de l'école! Oh, il y a quelqu'un? Libérez-moi, s'il vous plaît. Le directeur, on l'a oublié. Attention! Qu'est-ce que c'est? Monsieur Cornichon ne risque rien. Il y a plus urgent. Venez, on s'en occupera après. Au secours! À moi! Je t'avais prévenu, Martin. Mon chaudron, ou je continue mes mauvaises blagues. Fergus, revenez! Rattrape-le, nous, on s'occupe des autres. Oh, qui a fait ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, protégez-vous, les enfants! Oh, au secours! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Oh, mais lâchez-moi! Oh non, Madame Bourdon! Tenez bon, Madame Bourdon! On arrive! Oh, non, non, mais... Oh, non, mais... Alors, Martin McMatin, je continue ou est-ce que ça suffit, hein? Surtout, ne regardez pas en bas! Au secours, j'ai le vertige! Venez vite! Ça y est, on a libéré tous les élèves et le prof. Martin? Là-bas. Martin, fais bien attention surtout. Ouh là, c'est haut. Oh, c'est pas le moment d'avoir le vertige. Merci. Arrêtez, par pitié. Alors, Martin McMatin, on fait moins de malin? Mon or! Je veux mon or! D'accord, d'accord, je vais vous le rendre, votre or. Mais tu avais dit que tu ne l'avais pas. Oui, mais s'il ne sait plus où il l'a caché, moi, je sais peut-être comment le retrouver. Je ne vous rends votre or qu'à une condition, Fergus. Vous libérez Madame Bourdon. D'accord, mais je te préviens, McMatin, pas d'entourloupe. Ou sinon, je peux faire encore pire que ça. Parole d'Ogrady. D'après ce que m'a dit ma mère, les Leprechauns cachent leur chaudron au pied d'un arc-en-ciel. On va bien voir si c'est vrai. Dirige le jet d'eau vers le soleil, Roxane. Oh. Si t'avais écouté Madame Bourdon ce matin, tu saurais que ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, forment les arcs-en-ciel. Bravo, Martin. Fergus O'Grady, je suis prêt à parier que vous avez caché votre or ici. Hein? Mon or! Oh, mon or! Enfin, je te retrouve!
trouve. Mais oui, c'est moi qui l'avais caché là. Oh, ma pauvre tête. Elle ne se souvient jamais de rien. Ah, vous voyez bien que je l'avais pas volé. Oncle Fergus, j'espère que ça te servira de leçon. Tu as raison, Kathleen. Je ferai plus attention à l'avenir. Et toi, Martin, tu seras toujours le bienvenu en Irlande. Merci Fergus. Au revoir. Bravo Martin, tu as été très courageux et très malin aussi. Oh, le directeur, on l'a complètement oublié. Oui, et lui, il ne veut pas nous rater, question punition. Il va croire que c'est nous qui l'avons enfermé. Vraiment Martin, tu n'es pas très doué comme le prêchaune. Pour te remercier, je vais te donner le secret de l'invisibilité. Peut-être nous reverrons-nous un jour, Martin. Il y a quelqu'un? Répondez, s'il vous plaît. Par le pouvoir du trèfle magique, que nul ne me voit. Je ne sais pas qui a fait cette farce, mais si je l'attrape, il va entendre parler de moi. Eh bien, tu vois, gros mot, on a échappé à la punition. Je te l'avais bien dit que t'aurais de la chance aujourd'hui. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Alors. Un chapeau? Oh non, une robe. Et un livre de magie. Car aujourd'hui, Martin, tu es enchanteur, magicien et un peu devin. Mais il te reste encore pas mal à apprendre, tu sais. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis un enchanteur ce matin. Enchanté, Martin. C'est-à-dire que je suis magicien et aussi un peu devin. Et par exemple, tu pourrais deviner ce que nous allons manger au petit déjeuner? Ben, des tartines grillées, de la confiture et du chocolat chaud. Bravo! À table tout le monde! Enchanteur comme Merlin! Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer une charmante fée sur ton chemin, mon petit chéri. M'étonnerait. Ce matin, c'est Madame Bourdon qui m'attend à l'école pour l'interro de géo. En tout cas, maintenant, tu dois en savoir des choses sur la magie. J'ai l'impression que tu as dévoré au moins 3 fois plus de pages que de tartines. Oui, il est marrant ce bouquin. On dirait que c'est un livre de magie rigolote. Non mais ça va pas, gros mot. Super, t'es magicien aujourd'hui. On va pouvoir te demander plein de trucs alors, comme faire apparaître un clafoutis géant par exemple. Wow, tout doux, je débute, je te ferai dire. Oh, remarque, je suis pas contre une dizaine d'éclairs au chocolat non plus. Bonjour Grand-mot, bonjour Martin. Salut Roxane, t'as vu, Martin est magicien aujourd'hui. Tu ne me trouves pas un peu ridicule avec cette robe? Pas du tout. Qu'est-ce que tu as contre les robes? Au contraire, cela te donne comme un air de noble autorité. Oh bon? Tu es enchanteur et devin aussi? Oui. Martin, puisque tu peux deviner l'avenir, est-ce que tu pourrais me dire quelle note je vais avoir à mon interro aujourd'hui? 0. Fortiche! Tu dois avoir raison. J'ai complètement oublié d'ouvrir mon livre de géo. Ça, que Gromot n'ait pas appris sa leçon n'était pas bien difficile à deviner. Zut, Grancel est là. Sûr qu'il va me chercher des histoires en me voyant débarquer avec ma robe et mon chapeau pointu. Bon, ça ne sera pas la première fois. N'empêche, j'aimerais mieux passer inaperçu. Raminastra Pastaga. Il est à quoi ton nuage? Au poivre. Pauvre monsieur Grancel, tout de même tu exagères, Martin. Oh, la belle robe! Eh, venez voir les copains, il y a une petite nouvelle. Avec ce chapeau pointu, c'est une fée, la fifille, ou une vilaine sorcière? Je suis magicien, banane. Martin, voyons. Écoute, Roxane, c'est tout de même pas de ma faute si mon livre de magie semble tout droit sorti d'un magasin de farce et attrape. Allez-y, finis la magie.
Oh non, alors t'as même pas commencé? On a besoin de toi, Martin. Tu es le seul à pouvoir délivrer Cornelius du sort que lui a jeté la vilaine fée. Mais qui est ce Cornelius? C'est mon tonton l'enchanteur et maintenant la vilaine fée fait rien qu'à embêter tous les gens du pays. Tu vas nous aider, Dee? Oui. Enfin, attends, il faut que je consulte mes amis. Écoute, oh, mais... Où est-elle passée? Elle a disparu. Zut! Grancel, il m'a repéré. Vite, mon livre de magie. Seul Martin est capable d'un tel forfait. Je vais lui faire payer ce nuage de poivre et la note va être salée. Oh, ça alors! Quelle mouche t'a piqué de nous faire disparaître ainsi, Martin? Ben, la discussion avec Grancel risque d'être un petit peu compliquée. Et la petite semblait pressée de nous voir. Seulement minuscule comme elle est, on va avoir du mal à retrouver la petite. Je propose qu'on remonte par le... T'as eu peur, hein? Il faut pas, c'est Clotaire, mon grand frère. Pas besoin de demander lequel des deux a mangé toute la soupe. Notre maison, c'est par là. Tu vois, Clotaire, je savais que nous pourrions compter sur Martin le magicien. À condition que tu nous expliques ce qui est arrivé à ton oncle. Bon, je commence. Avant ici, tout le monde vivait heureux et joyeux dans l'abondance, grâce aux bons conseils que Cornelius donnait aux paysans. Pour eux, l'enchanteur tenait toutes grandes ouvertes les portes du château. Il les recevait à leur demande, accompagnés de Patou, son chien fidèle. Mais un jour, une très jeune et jolie fée s'est présentée au château et ses portes se sont mystérieusement refermées derrière elle. Ni l'enchanteur ni son chien ne sont à ce jour reparus. Il se dit que la jolie fée leur a jeté un sort et a enfermé Cornelius dans une prison de pierre. Depuis, la jolie fée est devenue une fée méchante et capricieuse qui n'arrête pas de tyranniser les paysans. Mais personne n'ose se rebeller? Non, ils ont trop peur de subir le sort de mon tonton. Fais-nous confiance. Je suis certaine que Martin saura trouver une solution pour lever le sort qui pèse sur ton tonton. Et ce magicien est un jeune garçon, dis-tu? Très jeune, ô reine des ténèbres, peut-être que la prison de pierre... Non! La belle Viléna le séduira. Ce sera très amusant de faire de lui un toutou docile. Comment trouves-tu la fée Viléna? Pour la circonstance, je me suis faite un peu plus jeune que d'habitude. Oh, tu es très belle, comme ça il ne pourra pas résister. De toute façon, j'ai là de quoi me rendre irrésistible. Quand il sera là, je veux être seule avec lui. Toi, tu surveilleras la campagne. Il pourrait avoir donné de sottes idées de révolte aux paysans. Voilà l'endroit où l'enchanteur doit être enfermé. Mais aussi la méchante fée. Restez à l'abri, je vais essayer de voir comment se présentent les choses. Attention, Martin! Mais tu es un enchanteur, comme mon maître d'autrefois. Écoute, je suis Patou, le chien de Cornelius, prisonnier d'un sort jeté par ma nouvelle maîtresse. Je suis chargé d'effrayer les importuns. Patou, je suis justement à la recherche de ton maître. J'ai un service à te demander. Tu parles d'une mission? Une prison de pierre, ça va pas être facile à trouver dans un amas de cailloux. Tu préférerais affronter la méchante fée à sa place, peut-être? Bave de crapaud, œuf de serpent, on dirait qu'il y a aussi une sorcière dans le château. Regarde, il y a même un filtre d'amour. Remarque-toi, avec Martin, tu n'en as pas besoin. Moi non, mais elle peut-être que si. Et celui-ci a été vidé. Viens, il faut retrouver Martin. Je vois que tu ne t'es pas laissé impressionner par le dragon. C'est bien, je t'attendais. Vous m'attendiez? Mais c'est la première fois que... Une fée n'a pas besoin de voir pour tout savoir. Mon pouvoir est grand. On dit que ma beauté est bien plus grande encore. Tu ne trouves pas? Si, mais... Cet idiot ne voit même pas que je suis extraordinairement belle. Mon filtre est là. Bon, toi, mon petit, je vais te forcer à me vénérer. J'en suis persuadée, gros mot. Fée et sorcière ne forment qu'une seule personne. Oh, tu crois? La vérité est que Cornelius a décidé qu'il était temps pour lui de se faire ermite. Il s'est retiré loin d'ici et m'a confié son château à garder. Martin, ne bois pas, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que... Toi, je vais te... Vous allez me payer Ramina ça. Strabataga.
Par là, vite! J'ai eu si peur quand j'ai cru que tu allais boire le contenu du verre. Mais pourquoi? Oui, à cause du filtre d'amour, parce que la fée, c'est sûrement une sorcière. Enfin, Roxane va t'expliquer. Et voilà, tu sais tout maintenant. Ça me donne une idée. Elle est risquée, mais rudement tentante. Je me repens, belle Viléna. Je viens te rendre ta beauté. Regarde fixement ce portrait et ne bouge plus. Raminastra Pastagam. Qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, rien, juste un bonbon. Un bonbon? N'importe quoi. Si c'est une nouvelle arme magique, elle me revient. Non, je t'en prie, rends-le-moi, Don. Je t'interdis formellement de le manger. Ça brûle. Au secours. J'ai la gorge en feu. Bonbon au piment rouge. Et encore. J'ai soif. Regarde, ça marche. Elle boit le filtre d'amour. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cornelius, mon aimé, pardonne-moi. Reviens-moi. Carabi, Mascarou, Mascara, Carabas et Patacha. Fini la mascarade, vieille sorcière. Le charme est brisé et tu ne m'y reprendras pas. Voyez les enfants comme parfois un aimable visage peut cacher de vilains projets. Même à mon âge, je m'y suis laissé prendre. Grâce à toi, Martin, la joie de vivre va pouvoir revenir dans le pays. Mais vous connaissez le nom de notre copain? Bien sûr. Et je savais même qu'il viendrait me délivrer en utilisant des moyens assez peu courants chez les enchanteurs. Alors, calé comme vous êtes, je parie que vous connaissez aussi la note que je vais avoir en interro de géo aujourd'hui. C'est exact, 0. Mais c'est une note qui te donne tous les espoirs de faire mieux la prochaine fois, gros mot. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. C'est quoi ça? Allons bon, c'est nouveau tout ça. Enfin, quand je dis nouveau, je suis quoi moi aujourd'hui? Oh, peut-être que ce bouquin va me... Hop là. C'est donc toi que je ne dois point quitter tout au long de ce jour? Pas me quitter? Et pourquoi? Parce que tu es le héros de l'histoire, pardi, et que je dois te protéger. Ça, le héros, je le suis tous les matins. Mais de quelle histoire parles-tu? Bah quoi, ça ne se voit pas? D'un conte de fées, évidemment. Je suis la fée Cafouillette, monsieur. Moi, c'est Martin. Et mademoiselle la fée aurait-elle une idée du contenu de ce conte? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est tout écrit dans le livre. Hélas, Cafouillette, je ne sais pas encore lire dans les tas de poussière. Ah! Oui, bon, eh bien, tu vas devoir combattre un dragon ou bien un monstre. Enfin, quelque chose comme ça. Et sûrement délivrer une belle princesse. En fait, je ne sais pas trop. On m'a appelé pour faire un remplacement au dernier moment, alors que j'étais en pleine révision. Je dois passer mon examen incessamment. Quel examen? Ben, mon permis de conduire une baguette magique, pardi. Remarque, ça ne m'empêche pas de déjà formuler des souhaits. Tiens, regarde, je vais donner un bon coup de neuf à ces vieilles chaussures. Et... Mes baskets! Bon, d'accord. Après, c'est une affaire de goût. Mais c'est quand même pas mal pour une débutante, non? Avec Martin, c'est toujours la surprise. Hier, il était astronaute. Aujourd'hui, je me demande bien ce qu'il va être. Oh, Martin! Oh, j'y crois pas! Hé, attends-moi! Salut Martin, mais qui c'est cette... Décidément,
croire qu'on n'a jamais vu de fée par ici. Eh bien, figure-toi que j'en suis une et que je suis là pour protéger Martin tout au long de la journée. Vraiment? Et puis délivrer une princesse aussi? Martin, je sens qu'on va passer une super journée aujourd'hui. Stop! Arrêtez avec ces histoires à dormir debout. On va à l'école, point. Là-bas, il n'y a pas de princesse à délivrer. Et le seul monstre que je crains d'y rencontrer, c'est Grain de sel. Parce que, habillé comme je suis, bonjour la discrétion. Mince, Sultan. La voie est libre. Roxane, tu es très belle comme ça, mais pourquoi cette... Comment? Tu ne te souviens pas qu'aujourd'hui, je dois faire une lecture de contes de fées? Non. Écoute, Roxane, voilà, tu sais tout maintenant. Il y a sûrement un rapport entre l'oubli de Martin et le conte de fées. Ah non, pas de classe pour vous les enfants. Roxane et Roméo, vous allez répéter vos textes pendant que Martin et Gros Mot vont achever de préparer le préau pour la représentation. Allons, ne fais pas le jaloux. Tu sais bien que Madame Bourdon ne pouvait pas deviner ce que tu serais aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a choisi Roméo pour me donner la réplique. On dirait qu'il tient à toi, hein? Je pourrais être ta conseillère? Les contes de fées, ça me connaît. T'as essayé de m'imiter, Martin. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, c'est moi qui tiens le premier rôle. Roméo, viens, on va faire une première répétition. Gros Mot, tu nous suis pour lever le rideau quand Martin frappera les 3 coups. J'arrive. Hé, Martin, regarde faire les professionnels. Roxane, Roméo, tombez là-dedans. Ce gouffre n'a rien d'accidentel, n'est-ce pas? Non, et je parie qu'il conduit tout droit au pays des contes de fées. Maintenant, la belle princesse que tu dois sauver s'appelle Roxane. Mais impossible de descendre comme ça, il nous faudrait une échelle. J'ai une idée. Une corde alors? Non, stop, pas la peine. On va faire avec. Et hop, hop. Bon. Voici les traces d'un chariot et une multitude de pas minuscules. On dirait qu'ils ont été enlevés par de jeunes enfants. Plutôt par des gnomes, ils pullulent dans les forêts de contes de fées. Ne perdons pas de temps, la route est toute tracée. Oui, mais avec au bout, à coup sûr, un gros monstre qui nous attend. Remarque, un coup de ta baguette suffira pour en faire un monstre tout petit rikiki, comme avec Sultan tout à l'heure. Que nenni, pour que ce souhait puisse se répéter, apprends qu'il faut attendre de voir le soleil une nouvelle fois se lever. Bon, allons-y. Ah, mais attendez-moi! Ah non, 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 je veux pas me battre, moi. Non, non, d'abord, c'est pas moi le héros du conte, c'est Martin. Il dit vrai, c'est Martin le héros, et puis je suis certaine qu'il ne va pas tarder à venir nous délivrer. Parfait qu'il vienne, je l'attends impatiemment. Nous n'avons pas le choix. C'est par là que nous devrons passer. Il faudra être très prudent. Attention, Gros Mot! Vous avez vu, hein, comment j'ai réussi à faire tomber la foudre juste au bon moment? Ouais, peut-être bien qu'elle est tombée toute seule, la foudre. Oh, tu l'entends, Martin? Dis-moi plutôt comment faire maintenant pour rejoindre le château. Oh, si seulement on savait voler. Voler? Il y aurait bien Azdrae. Qui est-ce? Une fée? Non, une sorcière. C'est une amie d'enfance. Je vais la contacter. Il ne manquait plus que ça. Une vilaine sorcière avec des dents vertes et une verrue sur le nez, je parie. Allons, fais-lui confiance. Elle a certainement une idée. Elle est complètement zinzin, je te dis. Martin, Gros Mot, je vous présente mon ami Azdrae. Malheureusement, Azdrae n'a que très peu de temps à nous consacrer, donc ne perdons pas de temps.
Oui, mais comment on va aller là-haut? En balai volant, pardi. Bon, rendez-vous sur le toit de la 3e tour. Dommage que tu doives sitôt nous quitter. Merci. Et bon retour, Azrae. Est-ce que tu ne pourrais pas rester encore un tout petit peu? Juste le temps de jeter un sort pour changer en crapaud le monstre qui habite ce château. Impossible, je dois aller me faire l'aide pour assister au grand bal des sorcières. C'est mon premier bal, tu sais. Gros alors, tu viens? Oui. Bon, on sait maintenant que le fameux monstre dont tu m'as parlé est un géant. Chut! Martin, j'étais certaine que tu viendrais. Comme tu peux le voir, le maître de ce château nous a plutôt bien traités jusqu'ici. Salut, Martin. Où est-il ce géant? Warn, il est en bas et il t'attend. Il tient absolument à combattre le héros du conte. Martin, prends bien garde à toi. Je ne le crois pas méchant, mais il a des accès de colère terribles. Warn! Voilà une curieuse façon d'entrer chez les gens, mais je suis quand même bien aise de t'accueillir, Martin. Je te somme de libérer la princesse que tu as fait enlever. Soit, mais il te faudra auparavant en découdre. Et je crains qu'un héros aussi chétif que toi ne me fasse pas long usage. Allons, bats-toi! Serais-tu quoi? Tiens. Enfin, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Bien joué. Sacré moucheron, tu as eu raison de ma force. Merci encore pour m'avoir fait oublier un moment l'ennui qui est le mien. Tu as gagné, Martin. Hélas, tu es le héros d'un conte qui finit mal. Bah, pourquoi? Rassure-toi, tes amis sont libres, Mademoiselle Roxane est charmante, mais ça n'est pas une vraie princesse. Pourtant, vois-tu, il en existe une qui vit entre les murs de ce château. Une vraie princesse qui est ta prisonnière? Prisonnière, non, mais il semble qu'un lien étrange, une malédiction, la retienne ici. Pour le reste, je vous fais juge. Cachez-vous. Toi, encore, tu ne comprends pas que je ne veux pas te voir, que tu es trop gros, trop gras, trop grand, trop laid pour être digne de mon incomparable beauté. Oh, suis-moi. Je crois que c'est le moment de prouver que tu es devenue la petite fée que tu rêvais d'être. Écoute, Warn, toutes les histoires dont je suis le héros finissent bien. Alors, laisse-nous essayer. Oh, qui es-tu pour avoir l'audace? Martin, le héros du conte, belle princesse. Mais alors, si tu as vaincu tous les obstacles, le sort qu'un jour un jaloux m'a jeté doit se lever. Martin, fais que le mur qui me sépare de Warn tombe à jamais. Alors, Cafouillette, lequel de nous deux accomplit ce miracle? Peu importe, tu as raison. Avec toi, les histoires se terminent toujours bien. On dirait qu'ils se battent plus maintenant. Il serait peut-être temps d'aller voir qui a gagné. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh bah ça alors. Je suis quoi ce matin? Ça y est, j'y suis. Aujourd'hui, je suis un loup-garou, ça promet. Pourtant,
ton petit déjeuner, je t'ai préparé un bon beefsteak, bien saignant. Tu aurais peut-être préféré qu'il soit cru? Je suis effrayant, hein? Hein, papa? Mais non, pas du tout, voyons. Un tout petit peu quand même. Tiens, Chromo n'est pas encore arrivé. Manquez plus que le chien de Madame Vinaigre. Quel trouillard, ce sultan. Alors, Molosse, t'as rencontré King Kong ou quoi? Oh, Chromo, c'est moi. Oh, quelle peur! Mais Martin, c'est parce que je t'avais pas reconnu dans l'ombre. Sinon, pas de problème. Loup-garou, c'est super. Eh, mais j'y pense. La frousse de grain de sel quand il te verra. Ça va, gros mot. D'accord, j'insiste pas. Attends, Martin. Vaudrait mieux quand même que j'aille prévenir Roxane avant que tu rentres dans l'école. Pourquoi faire, puisque tu dis qu'il n'y a pas de problème? Mais... je serais toi, je me ferais quand même plus discret. Et au moment où la princesse se retourne, il l'embrasse tendrement. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bonjour l'accueil. Loup-garou, ça craint drôlement, hein? Mais pas du tout. C'est que mes copines ne t'ont pas reconnu tout de suite. Elles savent bien que tu es le plus gentil garçon du monde. C'est vrai, on ne t'avait pas reconnu, Martin. Bonjour, Martin. Alors, tu vois bien, y a pas de problème. Loup-garou, c'est super. Ah, mes infos sont exactes. Il existe bien ce Martin Garou. Non seulement il n'est jamais venu au Grand Conseil, mais en plus il ne fait peur à personne. Voyez comment le peintre, grâce à ses couleurs éclatantes, a su rendre sa toile si joyeuse. Faites-moi une belle peinture avec plein de couleurs. Super. Pour la couleur, pas la peine de prendre des leçons. Je vais en mettre partout. Martin, tu me prêtes ton gros pinceau, là? Je peux sortir, madame, parce que... Oh, saleté de neige et de verglas. Voilà, je suis en retard. Bon, évitons de nous faire remarquer. J'ai vu Martin en monstre, comme je vous vois, monsieur le directeur. Un véritable monstre couvert de sang. Je ne sais quel crime il a commis, mais je vous affirme que nos vies sont en danger. L'heure des décisions courageuses a sonné. La mienne est prise. Je cours m'enfermer à double tour dans mon bureau. Cette fois, Martin semble avoir dépassé les bornes. J'appelle l'inspecteur d'académie. Non, plutôt la police. Et la police? Tu n'en auras pas le temps. Qu'est-ce que... On dirait des empreintes de loup. Ça vient de par là. Pas de doute. Il y a un loup dans l'école. Je vais prévenir les autres. Allez. Mais faut m'emmener où? Allez, avance, tu verras bien. Je proteste. Je vais en référer à l'inspection d'académie, vous savez. Allez, avance. Il devrait être là. Martin, t'es là? Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Chut! Monsieur Cornichon vient d'être enlevé par un loup-garou. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Des loups-garous, t'es vrai? Oui, des vrais. Ils sont partis par là. Nous ne pouvons pas abandonner Monsieur Cornichon dans une telle situation. T'as raison, il faut le retrouver. Oh, qu'est-ce qu'on est venu faire je viens, attendez-moi. On n'y voit rien là-dedans. Là-bas, il y a de la lumière. Regardez. C'est quoi cet endroit? Les traces vont par là. Attention, cachez-vous. C'est nous les loups-garous. C'est nous les méchants garous. C'est nous les méchants garous. Frère Loup, comme à chaque pleine lune, voici le moment venu d'annoncer la tenue du Grand Conseil des loups-garous.
Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la dernière sottise dont s'est rendu coupable Garou... Garou comment déjà? S'il s'agit d'une bêtise, c'est certainement Garou Gaffeur. Garou Gaffeur qui a capturé un humain. Il l'a ramené ici, sans l'autorisation du Grand Conseil. Que va-t-on en faire maintenant? Qu'il le mange, ouais, qu'il le mange. Qu'il le mange. Ben non, c'est pas juste. D'abord, si j'ai ramené l'humain, c'est parce qu'il voulait faire arrêter Martin Garou. Garou Gaffeur a eu raison. Seuls les loups-garous peuvent juger un loup-garou. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien, juger Martin Garou, puisqu'il ne vient jamais au Grand Conseil. Ah, c'est ça. Cependant, frère Loup, avant d'ouvrir la session, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'exploit de Garou Gaffeur qui a capturé un humain pour... Et maintenant, un peu de chanson avant de commencer. Pourquoi veulent-ils te juger? Ben, je sais pas, mais l'important, c'est de retrouver Monsieur Cornichon au plus vite. Allons voir de l'autre côté. Vous avez vu, il y a une cage. Martin Matin, alors, toi aussi tu fais partie de la meute? Non, non, mais chut! On a trouvé ce qu'il faut, Martin. Vous aussi, vous êtes là? Reculez, Monsieur Cornichon, on ne voudrait pas vous faire de mal. Oh non! Ça fait du bruit! Je crois bien qu'on nous a entendus. Regardez! Ça vient de là-haut. Allons voir. Restez cachés là, je vais les empêcher de venir jusqu'ici. Désolé pour le tas de bois, frère Loup. C'est ma faute, j'ai glissé. Glissé? Oui, je courais. J'avais peur d'être en retard au Grand Conseil. J'espère qu'il n'est pas encore commencé. Ouais. Martin Garou, tu es accusé d'avoir manqué tous les précédents Grands Conseils de la pleine lune et c'est... Inexcusable. Oui, c'est ça. Inexcusable. Oh, vous savez, moi je ne suis qu'un tout petit loup-garou de rien du tout. Et que depuis ce matin en plus. Depuis ce matin? À d'autres, tu ne vaux pas mieux que le prisonnier moustachu. Moi, je dis qu'on le jette dans le puits sans fond. Au puits, au puits, au puits. Oh non, c'est horrible, grand mot. Je vais... Attends. L'affaire est entendue. Le Grand Conseil déclare que le coupable est condamné à être jeté dans le puits sans fond. Mais quel coupable, Grand Garou? Ah tiens, ils sont plusieurs maintenant. Voyons, il y a... Le grand moustachu que j'ai fait prisonnier. Voilà, voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est celui-là. Au puits, au puits, au puits, au puits. Et lui alors? Ah, bah puisque personne ne m'écoute, je rentre à la maison. Martin! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Non, il va tenter de sauver Monsieur Cornichon. Arrêtez ça tout de suite, enfin, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! Vous n'allez pas laisser faire ça! Grand Garou, arrêtez-les! Pourquoi? C'est très amusant. Oh, évidemment, ça ne vaut pas un bon tour de magie. Tu sais, autrefois, j'adorais faire des tours de magie. De la magie? Comme c'est dommage d'avoir renoncé à en faire. Justement, j'avais une idée. Écoutez. Comme loup-garou, tu ne vaux rien. Mais ton conseil est excellent. Tu règles 2 problèmes à la fois. Stop! On efface tout! Frère Loup, dans l'intérêt de notre confrérie, et par la seule force de ma magie, je vais procéder à un transfert de personnalité. Je vais vous montrer de quoi ma magie est capable. Je vais mettre l'esprit de l'un dans le corps de l'autre et vice-versa. Ainsi, Martin Garou se retrouvera dans le corps de ce grand moustachu et sera banni à tout jamais de notre société. J'ai très peur, gros mot. Et si tout s'arrêtait? Et maintenant, place à la magie! C'est merveilleux, gros mot. On les retrouve tels qu'ils ont toujours été. Oui, enfin, presque. Savez-vous, les enfants, tout ça m'a donné une pêche formidable. Je ne me suis jamais senti aussi jeune.
Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous ne parliez à personne de ce qui vient d'arriver. Vous comprenez? Mon autorité est... Oui, monsieur le directeur, on comprend. C'est parfait. Tu peux aller rejoindre tes camarades, gros beau. Et vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Voilà. Je te confie ce rapport à terminer. Il doit être sur le bureau de l'inspecteur d'académie demain matin. Oh, j'avoue que ça risque d'être un peu fastidieux. C'est pourquoi j'ai demandé à Roxane de t'accompagner. Son aide te sera utile. Et je suis certain qu'en sa compagnie, le temps te semblera moins long. Mais et vous, monsieur? Moi? Mais voyons, je vais te remplacer, Martin. Quoi? Oui, retourner une journée en enfance. Je ne veux pas manquer ça. Salut! C'est gros mot. Tire, Martin, tire! Heureusement que demain, tout ça sera terminé. Terminé pour Cornichon, oui, mais pas pour moi. Allons, ne sois pas triste. Tu sais bien que tu seras toujours le Martin qu'on aime. J'ai marqué. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudras pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin. Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline! Eh oh, vous autres! Si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite! Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline et que...
Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. On ne quitte pas un film d'Agénor le dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film quand même. Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord. Ce Blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais... non, soirée celle-là. Agénor, je te préviens. Si tu quittes le film, c'est fini. Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline. Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien râpe à fromage, alors... sauf qu'il Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin. Oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane. Je t'écouterai, mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin! Derrière toi!
Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor. Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis encore ce matin? Partout Tatis, t'es beau comme un camion, fiston. Voyons, chérie, tout Atis, c'est gaulois. Martin est viking aujourd'hui, ça crève les yeux. Ah bon? Waouh! Gaulois, c'est super génial! Non, viking! Ben, viking et pas le moindre dracard à l'horizon? Bonjour Roxane, t'as vu Martin? Devine ce qu'il est aujourd'hui. Un viking, naturellement. Martin, ton casque te va divinement bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Arrête, Roméo! Allons, les enfants, un peu de silence. Asseyez-vous. Bien, aujourd'hui, nous avons une visite au musée. Alors, j'attends de vous que vous soyez particulièrement disciplinés. N'est-ce pas, Martin? Quelle chaleur! Je donnerais n'importe quoi pour un bon cornet de glace. Moi, pareil. Je raffole des glaces à la fraise. Merci. Tiens, Roxane. Oh, à la fraise en plus. Merci, Martin. Allez, les enfants, on y va. Allez. Voici la statue de Loki, une divinité viking. Un personnage assez fantasque qui avait la réputation d'aimer semer la discorde parmi les siens.
Ce tableau représente le très redouté serpent de Midgard. Ici, voyez ces œufs, objets sacrés. Ils ont attiré la convoitise de bien des guerriers vikings. Mais s'en approcher signifiait affronter le serpent. Et nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ces imprudents. Ben, j'aimerais pas le rencontrer pour de vrai, celui-là. Regarde, on va s'amuser. Oh non! C'est malin! Oh zut! Désolée, Roxane. Stop! Sacrilège! Vous m'avez gravement porté offense en salissant ma divine statue. Moi, Dieu Loki, j'exige réparation immédiatement. Bah, c'est-à-dire que... Que quoi? Sauf qu'il Je te tiens enfin. Mais... Hé, garnement! Ah! J'ai dit que j'exigeais réparation pour l'offense que vous m'avez faite. D'accord, monsieur Loki. Mais comment? Oui, mais comment? Hein? Comment? Vous avez l'audace de me demander comment? Oh. Oui, comment au fait? Hein? Qu'est-ce... Bah... Dis, monsieur, pourquoi pas des cornes de vache sur la tête? Léa, je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Vous vous moquez de moi? Alors, ça te fait toujours autant rire? Mais c'est quoi ça? Monsieur Loki, s'il vous plaît, enlevez-lui ça! Peut-être, mais auparavant, vous devrez racheter l'affront. Voyons, toi, par exemple, on pourrait te lier... Oh non, pas Roxane, c'est moi le responsable de tout ça! Bon, je suis assez large d'esprit, vous savez. Que diriez-vous alors d'aller chercher des œufs? Ah oui, c'est ça, des œufs! Mais pas n'importe quels œufs, hein. Ce sont des œufs magiques du grand serpent de Midgard que j'exige. Le serpent de... cet horrible monstre, mais c'est impossible! Bon, c'est ça où je vous mets des cornes à tous les trois. On sait même pas où le trouver, ce serpent! Tiens donc, tout le monde sait où habite le serpent de Midgard, voyons. Mais enfin, jeunes ignorants, il ne sera pas dit que je n'ai pas su me montrer conciliant et généreux. Bon, puisque c'est comme ça, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-la! Hé, vous êtes où? Ohé, Roxane, attendez-moi! Au secours, je suis perdue! Allez, dépêche-toi, c'est moi! J'ai pas que ça à faire! Waouh! Vous avez vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Stop! C'est là! On est arrivé! Ici? Tu veux dire que les œufs sont ici? Mais la luciole, elle est passée où? Bon, attendez-moi là. Martin! Sois prudent! Les voilà! Ouais, il les a trouvés, super! Et pas de monstre à l'horizon, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Qui a osé s'approcher de mes œufs? Vite, Martin!
un peu que je t'attrape. Par ici, Martin. Je suis là. Par ici. Par là. Oh, Martin, j'ai si peur pour toi. Maintenant, à nous la gloire et fini les cornes. On a récupéré les œufs. On les a plutôt volés, ces œufs. Ça n'a rien de glorieux. C'est moche, même. Martin a raison. Ce Loki, à force de nous intimider, nous a fait agir sans réfléchir. Mais c'est pas une raison pour lui voler ses œufs. Oh, vous m'oubliez. Je vais pas toujours rester avec ça sur la tête, quand même. On ne peut pas garder les œufs. Il faut qu'on les lui rapporte. Pour tes cornes, on trouvera un autre moyen, je te promets. Un autre moyen. C'est vite dit. Mes œufs, rendez-les-moi, voleurs. Si on vous les rend, vous promettez de ne pas nous faire de mal? Je ne vous ferai rien. Vous avez ma parole. Je vous en prie, libérez-moi. Ne craignez rien. Vous m'avez rendu mon bien le plus cher. Je ne vous ferai rien. Je suis bien contente qu'on ait pu rendre ces œufs au serpent et qu'on n'ait pas été mangés. Ouais, en attendant, moi j'ai toujours mes cornes. Et il va falloir trouver un moyen de se tirer d'affaire avec Loki. Oh, attendez-moi là, je reviens. Tiens, voilà. Mais qu'attendez-vous de moi au juste? Vous pouvez peindre ces œufs comme ceux dessinés sur le tableau là-bas? Le voilà. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais on n'a pas le choix. Encore vous? Ah oui, c'est vrai, les œufs. Sont-ce vraiment les œufs du serpent de Midgard? Étrange. Je les imaginais plus gros. Vous n'auriez pas essayé de me tromper tout de même. Vous n'auriez pas osé. Toi, jure-moi sur ton amitié pour ces deux-là que ce sont bien les œufs du fameux serpent de Midgard. Eh bien, c'est-à-dire que... Je le savais. Vous avez voulu tromper le grand Loki. Vous avez pris de vulgaires œufs et vous les avez peints. C'est terriblement ridicule. Des œufs de poule peints en verre. Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite. Ah, je n'avais plus ri comme ça depuis la fois où cet idiot d'Ingmar a coulé son drakkar. Ah, les enfants, ils ont toujours des idées farfelues. Et voilà pour vous. Merci bien. Ah, je me sens tout de même mieux sans ces grandes cornes. Je dois avouer que je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Comment dites-vous que cela s'appelle? Des crêpes. Et vous faites cela avec de simples œufs de poule? Étonnant, non? Au revoir, les enfants! Finalement, ce dieu Loki n'était pas si terrible. Un peu susceptible, peut-être. Bof, pas plus que gros mots. Ça ne t'allait pas si mal, ces cornes. Je sais pas pourquoi t'en as fait toute une histoire. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Bon ben, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Oh. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin.
Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf! Alors je me présente. Plasme, Hector Plasme, amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo! Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, ben moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin, à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Eh oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants, c'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait.
Oh, enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris. Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantômes. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi, Kaïta, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Alors c'est qui? C'est moi! Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah nous, on compte pour du beurre? Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Il y a quelqu'un. Chut. Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrus de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Oh, la vilain! Repoussez-moi! Au secours! Vous en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez
vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes aux faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Et croyez-moi, chère madame, malgré mon irréprochable conscience professionnelle, il m'est parfois difficile de supporter l'indiscipline continuelle de certains élèves. Ah ben oui alors. Dans la rue, c'est pareil. Ces garnements vous rionnez. Le respect se perd, monsieur Grancel. L'ordre, il n'y a que ça de vrai, madame Vinaigre. Ah, si on me laissait un peu commander, je vous ferais marcher tout ça à la baguette. Vous avez raison, monsieur Grancel. L'ordre avant tout. Voilà pour vous. Fortune cookie d'oncle You. Infaillible. Il s'agit de faire un vœu. Et il y a un papier à l'intérieur du gâteau qui dit si le vœu va être exaucé ou pas. Un vœu? Quoi? Aïe! Oh, j'ai le dos en compote ce matin! Oh, pas étonnant quand on a dormi avec une épée entre les omoplates. Hein? Ouah, tout de même, Tang, le héros de Shaolin Wuzang. Je crois que je vais en étonner plus d'un ce matin. Waouh! T'as vu, Roxane? Aujourd'hui, Martin et Tang, le héros de Shaolin Wuzang, mon dessin animé préféré. Oui, j'ai un peu grossi, Brigitte est un... Oh, regarde le dragon! Oh, hé hé, bonjour. Ça alors? Mais c'est une grosse perle! Oncle You sait qui tu es, Tang. Tu dois combattre à nouveau. L'esprit du mal est revenu. Mais combattre qui? Et pourquoi? Une nouvelle épreuve. N'est-ce pas là ton destin de justicier? Regardez comme c'est beau! C'est sûrement là-bas que l'aventure t'attend, Martin. C'est bien lui, Cheng, c'est Tang. Nous te saluons, Tang. Nous nous étions cachés quand nous vous avons entendu venir, car nous avons fui le palais. Là-bas, c'est l'injustice qui règne depuis que les deux divinités vivantes ont pris le pouvoir. Le malheureux petit roi Pozang a été destitué et enfermé. Maintenant, tout marche à la baguette dans le palais. Mais avec Tang, les choses vont peut-être changer. Tu sais, je suis certaine que beaucoup au palais en ont assez et sont prêts à t'aider, car c'est là-bas que tu vas, bien sûr. Une réussite, c'est une réussite, monsieur Grancel. On ne pouvait pas souhaiter mieux, cher ami. Mais enfin, nous ne sommes que de simples voyageurs égarés. Mais bien sûr, on ne vient jamais jusqu'ici par hasard. Ce garçon est Tang, le héros de Shaolin Wuzang, j'en suis certaine. Oh, est-ce qu'il est mignon. D'ailleurs, ta tête ne m'est pas inconnue. Je vais prévenir les divinités suprêmes. En attendant, j'ai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans les prisons du palais. Sauve-toi, Martin. Halte là. Tang, vous en êtes certaine? Par ici. Vite, vite.
Trouvez-moi le fugitif et conduisez ces deux-là en prison tout de suite. C'est bientôt l'heure du grand conseil divin, Monsieur Wang. Et peut-être qu'un peu de sérénité... Tu as raison. L'arrivée de ces deux-là a été pour moi un véritable don du ciel. Oui, ce sont eux qui vous ont permis d'éliminer Pozang, trop chahuteur à leur goût. Bien sûr. Moi, j'ai tout de suite compris ce qu'il leur fallait à ces arrivants de tout là-haut. De l'ordre et de la discipline. Serrez la vis. Crac. C'est ce que vous avez fait. Maintenant, au palais, tout le monde vous craint comme la peste. Et les deux vénérables zigotos m'ont pratiquement laissé les rênes du pouvoir. Me voilà quasiment souverain du royaume, mon petit Ping. Délicieux ce repas et service impeccable, n'est-ce pas, Madame Vinaigre? Oui. Ce monsieur Huang est une perle. Il sait se faire obéir et il a l'art de précéder nos moindres désirs. Vous avez vu? Pas le moindre salut, la moindre révérence. Se conduire de cette façon face à des divinités. Oh, quelle insolence! Madame Vinaigre, il va falloir vider l'abcès au plus vite. Si le respect se perd, c'est la porte ouverte au désordre. Huang devra nous rendre des comptes. Tu vois, en passant par les réserves, nous pouvons atteindre la prison sans être remarqués. Impossible d'affronter les gardes sans ameuter ceux qui me cherchent. La clé est sur la porte. Il faudrait trouver un moyen de les éloigner. Je crois avoir une petite idée. Dis donc, toi, c'est pas très réglementaire de déguster une bonne soupe comme ça en cachette. Ouais, si Huang voyait ça... Il ne verra rien. On partage. J'ai justement des baguettes. Bon appétit. Chut. Vénérable... Suffit! Monsieur Huang, vous laissez souffler un vent d'anarchie sur vos troupes. Trois manquements successifs à l'étiquette. C'est inadmissible. 3 fois, on est venu brandir une arme sous mon nez, sans même me saluer. C'est extrêmement fâcheux, mais ces manquements sont dus à une situation exceptionnelle. Des bandits se sont introduits dans le palais. Mes gardes s'en sont emparés. Cependant, l'un d'entre eux s'est échappé et reste introuvable. Mais je vous ordonne de le retrouver immédiatement. Vous m'entendez? Immédiatement! Tu as entendu comment il m'a parlé? Il me donne des ordres. À moi, Huang. Vous devriez vous en débarrasser. Maintenant, vous êtes devenu suffisamment puissant pour vous passer de ces potiches. Ah, tout de même. Ces personnes sont des envoyés d'en haut? Eh bien, à mon avis, si on les a envoyés ici, c'était surtout pour s'en débarrasser. Comme vous avec Pozang. Oh, c'était fameux, hein? Oh. Au fait, c'est toi qui as la clé? Ben non, c'est toi. Ah oui, j'ai dû la laisser sur la porte. Ah non, elle est pas là. Oh! Ouf, la porte reste bien bouclée. Mais elle est où, cette satanée clé? Alors Martin, c'est quand qu'on s'évade puisque t'as la clé? Nous ne pouvons pas partir comme ça en abandonnant Pozang à son triste sort, n'est-ce pas, Martin? Tu as raison, mais pas seulement. Je crois que presque tous au palais ne demandent qu'à être débarrassés de Huang et ses divinités. Incroyable! Elle est bien passée quelque part, cette clé. Mais enfin, voyons, c'est une monstrueuse erreur judiciaire. Monsieur Huang n'a jamais pu vous donner un ordre pareil. Eh ben si, ouvrez! Ouvrez avant que je commette une nouvelle erreur judiciaire! Entrez! J'ai dit, entrez! Zut, on n'a pas récupéré la clé. J'aurais dû me douter qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais j'y peux rien, monsieur. C'est à cause de ce truc qui m'arrive chaque matin. Et voilà, par sa faute, Madame Vinaigre, nous voilà condamnés à la prison pour l'éternité. L'éternité? Ça va mieux, Madame Vinaigre?
Oh oui, merci ma petite. C'était cette idée de prison pour l'éternité. Oh, l'éternité, faut rien exagérer. Nous, on a la clé. Ils ont volé la clé en plus. Encore un forfait dont s'est rendu coupable Martin, je suppose. Mais enfin, cher ami, un peu de sens pratique. Ces jeunes gens ont certainement l'intention de s'évader. J'ai une petite idée à ce sujet, mais pour ça, il faut attendre que les gardiens se manifestent. Ça ne devrait pas tarder. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous rendre la clé? D'accord, mais il y a une condition. Oh là là, ouvrir la porte de la cellule de Podzang, tout de même. C'est vrai, mais on n'a pas le choix. C'est d'accord. Ton conseil était bon, Ping. Me voilà devenu le maître du royaume. Mais vous avez libéré Podzang? Je te demande de partir, Huang, pour rendre sa place à Podzang. Mais c'est une révolte! Non, monsieur Wang, c'est une révolution, regardez. Garde! Emparez-vous de ces rebelles! Mais ça suffit! On va voir qui est le plus fort ici! Que c'est bon de se retrouver chez nous. Bien, je vous laisse, les enfants. J'ai trop hâte de retrouver mon cher sultan. Attendez-moi, Madame Vinaigre. Je connais un petit restaurant italien qui est absolument parfait. Ça n'arrive qu'à moi.